L'intelligence artificielle, c'est ce que c'est faire un système informatique sans que je sache expliquer comment il le fait. Là, il y a 3 éléments qu'on peut distinguer. Donc, il y a l'intelligence artificielle, ça c'est tout ce qui vise à reproduire ce que des humains savent faire, donc raisonner, la mémoire, tout un tas de choses. À l'intérieur de ça, il y a la partie apprentissage, donc la capacité qu'on a à s'améliorer en s'entraînant à jouer au tennis, à jouer de la guitare, je ne sais quoi. L'autonomie, ça c'est encore autre chose, c'est le niveau d'indépendance qu'on a en fait sur ce qu'on fait, comment on le fait, quand est-ce qu'on le fait. C'est autre chose que l'apprentissage, et l'apprentissage c'est un sous-ensemble de l'intelligence. On a rarement eu autant d'avancées en aussi peu de temps. Tout d'un coup, on a vu à nouveau une nouvelle vague qui s'ajoutait à la vague précédente de choses impressionnantes, avec les grands modèles de langage, avec la génération d'images, avec ce qui rentre dans le cadre de l'IA générative. Il y a beaucoup d'opportunités, mais aussi beaucoup de questions, beaucoup d'enjeux. On projette beaucoup de choses dans tous ces systèmes, mais bien souvent, ils ne savent pas faire un dixième de ce qu'on pense qu'ils savent faire. Ça, c'est le point le plus important, c'est de réaliser ce qu'ils savent faire vraiment, pour pouvoir les utiliser au mieux de leurs capacités, et surtout pas dans des situations où ils ne seraient pas adaptés. Il ne faut pas avoir peur de l'IA, c'est quelque chose qu'on invente, donc il faut s'en saisir, il faut s'y intéresser, il faut comprendre un minimum comment ça fonctionne. Je pense qu'il ne faut pas en avoir peur. Aujourd'hui, tous ces systèmes font que ce qu'on veut bien les laisser faire. L'IA générative, je trouve que c'est super intéressant. Les deepfakes, c'est juste une utilisation particulière de l'IA générative. L'IA générative, c'est la capacité qu'on a simplement, rapidement, à générer plein de variations sur un thème particulier. C'est formidable, parce que d'abord, c'est des choses que les humains ne savent pas forcément très bien faire. Dans l'IA, on parle d'alignement aussi. Et c'est toujours le même sujet, c'est on a fait un truc et puis on se dit tiens c'est bizarre, c'est pas tout à fait aligné avec ce que les gens veulent. Donc il faut partir des besoins et des envies des gens, travailler, puis ensuite revenir voir les gens pour vérifier si ça répond aux besoins ou aux attentes. Donc l'humain doit être au début et à l'arrivée.